Salut à tous! Cet été 2025 vient nous proposer des tonnes de suites de bons animés. Donc comme à notre habitude, Kyoto et Nico sont là pour vous proposer un résumé complet des saisons précédentes pour vous permettre de reprendre le train en marche. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur la saison 1 de My Dress Up Darling. Et avant de commencer cependant, sachez que vous pouvez soutenir notre travail en nous offrant un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Si c'est pas possible pour vous, pensez au moins à vous abonner, mettre un like et commenter la vidéo. C'est hyper important pour notre combat éternel contre le robot YouTube. Et sans perdre plus de temps, on commence directement ce résumé avec l'épisode 1. Depuis son enfance, Gojo Wakana, admiratif des poupées Hina créées par son grand-père, les considère comme les choses les plus belles sur Terre. Il s'agit cependant d'une passion qui lui aura valu sa dose de critique au cours de son enfance, étant considéré comme un passe-temps pour filles. Maintenant au lycée, il n'a pas abandonné son hobby et a lui aussi commencé à créer ses propres poupées. Il a désormais un seul but dans la vie, devenir un kashilashi, un artisan spécialisé dans les poupées Hina. Renfermé dans son monde, Gojo n'a cependant jamais réussi à se faire le moindre ami. Un beau jour, la machine à coudre de Gojo ayant rendu l'âme, il se retrouve à utiliser celle de l'école le temps d'en acheter une nouvelle. Il est cependant surpris dans son travail par Kitagawa Marine, une guialeuse de sa classe, ultra extrovertie, l'opposé total de notre pauvre bougre. Alors qu'il s'attend à être une nouvelle fois ridiculisé pour ses hobbies féminins, Marine est au contraire impressionnée qu'il sache utiliser une machine à coudre, et en apprenant qu'il se spécialise dans les vêtements des poupées Hina, elle se met à se déshabiller. La salope. Mais ne vous inquiétez pas, son objectif était seulement de lui montrer le costume qu'elle avait elle-même créé pour son cosplay. Gojo était jusque-là très timide, osant à peine parler, mais en voyant la faible qualité du travail de Marine, il ne peut s'empêcher de partir dans une diatribe en relevant tous les défauts du costume, avant de se rendre compte de ce qu'il dit et de s'excuser. Marine ne lui en veut cependant pas et lui explique qu'elle rêve de faire du cosplay. Impressionnée par son talent, elle lui demande de l'aider dans son rêve. Gojo n'avait jusqu'à présent jamais réalisé de vêtements pour de vraies personnes, mais il se retrouve malgré tout à accepter le défi. Gojo ayant accepté de l'aider, Marine peut donc commencer à expliquer quel est le personnage qu'elle souhaite cosplayer. Il s'agit de Shizuku, l'héroïne d'un jeu érotique sadomasochiste. Gojo est étonné qu'une fille aime ce genre de jeu pervers, mais elle lui répond que le genre n'a rien à voir avec les goûts, et qu'elle ne voit donc pas pourquoi ça poserait problème. Pour Gojo qui a toujours été critiqué pour sa passion des poupées, c'est quelque chose qui le touche beaucoup, et qui vient cimenter son envie de l'aider. Comme il est déjà tard, il propose de prendre ses mesures le lundi suivant, mais Marine est trop pressée, et se pointe chez lui le samedi à l'improviste. Gojo est cependant très gêné, et demande s'il ne pourrait pas laisser quelqu'un d'autre prendre ses mesures. Cela nécessite en effet que la jeune fille soit en sous-vêtements, mais Marine avait tout prévu et était venue en maillot de bain. Cela est malgré tout très difficile pour lui, mais après avoir fait le vide dans son esprit, il arrive enfin à compléter sa tâche. Les jours suivants au lycée, Marine passera son temps à lui adresser la parole en public, ce qui poussera Gojo à tout faire pour l'esquiver. Il s'enfuit même littéralement à la fin des cours quand elle lui proposera d'aller faire des courses ensemble, dérangé par les regards des autres élèves et ne souhaitant pas lui attirer d'ennui si les autres se mettaient à croire qu'ils étaient amis. Marine le suit cependant et ne comprend pas le problème, considérant déjà qu'ils sont amis. Ils partent donc faire du shopping et Gojo révèle tout son professionnalisme dans le choix des différents matériaux pour le costume. Après avoir fait les boutiques jusqu'à assez tard, Gojo raccompagne Marine et alors que celle-ci blablate à fond, elle s'étonne que Gojo n'ait pas utilisé une seule fois le mot beau ou belle pour parler des cosplayers qu'elle lui montre. Il lui explique alors que ce mot a une connotation spéciale pour lui, qu'il ne l'utilise que pour les choses vraiment importantes à ses yeux. Alors qu'ils se séparent pour rentrer chacun de leur côté, ils ont cependant un malentendu sur la date pour laquelle le costume doit être prêt, Gojo croyant qu'il n'a que 2 semaines pour le réaliser. Gojo est très anxieux face à cette deadline quasi impossible, mais ne veut surtout pas décevoir Marine, qui a l'air si excitée de participer à cet event. Les choses vont cependant de mal en pis, Gojo devant s'occuper de la boutique après que son grand-père se soit blessé, et les examens du lycée tombant pile pendant cette même période. À ce moment, toute personne censée aurait juste contacté Marine pour lui expliquer que le costume ne pourra pas être prêt en 2 semaines, mais Gojo est japonais. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Et en bon japonais, plutôt que de communiquer, Gojo préfère travailler à peu près 60 heures par jour afin de terminer le costume dans les temps. Cela ne se passe évidemment pas bien, et alors qu'il tombe malade à cause de la fatigue, il se rappelle les mots de son grand-père. Celui-ci lui avait expliqué que quand les choses vont mal et sont difficiles, ce sont les sourires et la joie de ses clients qui lui permettent de surmonter tous les obstacles. Il revoit alors le visage surexcité de Marine, et se rappelle les remerciements qu'elle lui avait adressés, et il se remet à travailler comme un damné. Il parvient à terminer le costume la veille de l'événement, et Marine est complètement choquée, puisqu'elle n'avait pas du tout prévu d'aller à l'event du jour, comptant simplement attendre que Gojo ait fini pour aller aux événements dans plusieurs mois si nécessaire. Comprenant que c'était un malentendu, Gojo est juste rassuré de ne pas avoir fait rater de deadline à Marine, mais celle-ci s'effondre en pleurs et s'excuse de ne pas avoir remarqué plus tôt ce qu'il faisait. Pour la calmer, Gojo lui demande de porter le costume pour tester, et à l'occasion, il décide d'y aller à fond avec le maquillage et la perruque, offrant un résultat tout à fait spectaculaire.
Le costume étant prêt plus tôt que prévu, Marine décide donc de participer à l'événement le lendemain. Elle y reçoit directement beaucoup d'attention, les gens faisant la queue pour prendre des photos avec elle. De son côté, Gojo, toujours insécure, se met encore en tête que maintenant que le costume est fini, sa relation avec Marine est terminée car elle n'a plus besoin de lui. Celle-ci accourt cependant vers lui à ce moment, expliquant qu'à cause du soleil et la fabrique épaisse utilisée pour le costume, elle est en train de littéralement mourir de chaud. Gojo se retrouve ainsi à devoir essuyer une Marine pleine de sueur tandis que celle-ci pousse d'étranges gémissements. Au retour, Marine demandant à Gojo ce qu'il devrait faire pour le prochain cosplay, celui-ci est super heureux, comprenant que leur relation n'est finalement pas terminée. Complètement épuisé, il commence à somnoler et juste avant de s'endormir, il avoue qu'il avait trouvé que Marine était aujourd'hui très belle. Celle-ci se rappelant que ce mot a une connotation spéciale pour lui, elle est complètement chamboulée. Après cet événement, Marine est de plus en plus consciente de Gojo en tant qu'homme, et finit par se rendre compte qu'elle est complètement amoureuse. Le grand-père de Gojo étant enfin rentré, elle le rencontre pour la première fois. Marine explique qu'elle vit seule, ayant perdu sa mère quand elle était jeune, et son père étant loin pour le travail. Quelques jours plus tard, une jeune fille inconnue se pointe au magasin du grand-père de Gojo. Celui-ci sort acheter des choses alors que Gojo rentre, et il lui explique que son amie est là, et qu'il l'a laissée entrer pour prendre la main puisqu'elle était trempée. Mais Gojo est alors effrayé. En effet, il n'a aucune amie à part Marine, et comme celle-ci travaille aujourd'hui, il n'a aucune idée de qui il peut bien s'agir. Il décide alors de vérifier par lui-même, et il se retrouve alors dans une situation typique de pervers chanceux, voyant la jeune fille complètement nue. Hein? 子供? ちょっと Without you, my friend. Une fois la situation calmée, celle-ci demande à voir les costumes qu'il crée. Gojo ne comprend pas trop de quoi elle lui parle, et il lui montre donc les poupées Hina. Et bien que celle-ci soit effectivement impressionnée, elle recentre vite la discussion, puisque ce qu'elle veut voir, ce sont les cosplays. Elle explique avoir adoré le cosplay de Marine l'autre jour, et avoir suivi Gojo après l'event pour lui demander d'en créer un pour elle. Quand elle lui révèle son nom, Juju, il comprend alors qu'il s'agit d'une des célèbres cosplayeuses que Marine adore. Il appelle donc cette dernière qui les rejoint, et ils peuvent donc entrer dans les détails de ce nouveau costume. Juju souhaite faire un cosplay de princesse Lily, une magical girl dans un animé populaire. Marine est super excitée par le projet aussi, étant une grosse fan de l'animé. Juju se rend ainsi compte qu'elle s'était totalement trompée sur le compte de Marine, qui est exactement le type de cosplayeuse qu'elle aime et respecte, étant très sérieuse à propos de sa passion. Marine lui propose de faire une collaboration, Juju faisant princesse Lily, et Marine se cosplayant en Neon, la sœur de la jeune magical girl, qui est aussi son ennemie juré. Malgré que Juju refuse sa proposition, Marine continue à insister, et en entendant que Marine paiera la moitié des frais de studio, Juju finit par craquer. De son côté, le grand-père de Gojo juge que ses poupées sont de mieux en mieux faites ces derniers temps, l'encourageant à continuer de tester diverses choses pour s'améliorer. Venue l'heure de faire les costumes, Gojo souhaite voir l'animé d'où sont tirés les personnages avant de se lancer dans la création, et il se rend donc chez Marine pour emprunter les DVD. Mais celle-ci étant aussi disponible, il se retrouve au final à regarder les épisodes ensemble chez elle. Marine finit par se rendre compte qu'il s'agit là d'un date à la maison, et devient très vite embarrassée. Quelques jours plus tard, alors que Gojo discute avec Juju du costume, celle-ci lui explique que c'est d'habitude Shinju, sa petite sœur, qui s'occupe de prendre les photos avec une caméra professionnelle. Gojo est intrigué et demande à la rencontrer pour qu'elle lui explique comment utiliser un appareil photo correctement. Il se retrouve donc avec Marine, Gojo et les deux sœurs dans un restaurant, mais contrairement à l'image qu'il en avait, Shinju est au final beaucoup plus grande que Juju et est très timide. Après avoir fait connaissance et discuté appareil photo, le groupe part visiter le studio qu'il prévoit de louer, situé dans un hôpital abandonné. Alors que Shinju et Marine s'amusent comme des folles, Juju est au contraire morte de peur, étant facilement effrayée par ce genre d'endroit. Gojo lui demande alors pourquoi elle se force à ce point à faire quelque chose qui l'effraie, et elle explique que depuis l'enfance, elle a toujours rêvé de devenir une magical girl. Elle a bien sûr compris que depuis c'était impossible, mais en réalisant qu'elle pouvait au moins se déguiser comme elle a commencé à faire du cosplay. Elle continue en disant être tombée amoureuse du costume que Gojo avait fait à Marine, et que c'est pour ça qu'elle lui a demandé à lui de lui en créer un. Celui-ci est extrêmement touché, c'est ce genre de compliment qu'il a toujours recherché quand il créait des poupées Hina depuis des années. Quelques semaines plus tard, les costumes enfin terminés, Marine et Juju se retrouvent à nouveau au studio pour le photoshoot. Mais alors qu'elles discutent entre elles, Gojo revient et les choque en ramenant avec lui Shinju, elle aussi cosplayée, et pas en n'importe qui puisqu'elle est travestie en homme. On voit alors un flashback de la dernière fois qu'ils s'étaient vus pour repérer le lieu du shooting. Après que les autres soient rentrés plus tôt, Gojo avait abordé la jeune fille pour lui demander si elle ne voudrait pas faire de cosplay elle aussi, ayant compris qu'elle avait du mal à l'assumer devant sa grande sœur. Bien qu'elle le réfute d'abord, elle finit par admettre qu'elle aimerait effectivement le faire, qu'elle a toujours été jalouse de sa sœur, mais qu'elle ne peut pas faire de cosplay car le personnage qu'elle souhaite cosplayer ne lui correspondrait pas du tout.
Et effectivement, le personnage en question étant un homme, la tâche s'avère très complexe puisque contrairement à Juju, Shinju a 2 arguments d'une taille difficile à cacher. Mais Gojo n'abandonnera pas, et en se renseignant, ils trouveront un moyen de faire un cosplay tout à fait qualitatif. Retour au présent, et alors que la jeune fille est terrifiée de la réaction de sa sœur face à son cosplay, Marine et Juju sont toutes les deux subjuguées et la noient sous les compliments. Le shooting photo se passe à merveille, et avant qu'il ne rentre, Juju remercie Gojo pour ce qu'il a fait pour sa sœur, semblant tomber de plus en plus sous son charme, elle aussi. Le soir venu, ils peuvent observer les résultats de la séance photo, et Shinju annonce qu'une fois au lycée, elle prendra elle aussi un petit boulot pour économiser de l'argent et faire du cosplay. Quelques jours plus tard, Gojo et Marine commencent à se pencher sur un cosplay de Veronica, qui, étant beaucoup plus simple, est très rapidement fini. Cela permet quelques scènes ecchi de Marine qui se préparent, puis on repart quelques jours plus tard. Alors que Marine lui demande quand est-ce qu'il devrait faire le prochain shooting photo pour le cosplay de Veronica, Gojo devient soudain très sérieux, et lui dit que cette fois-ci, il ne pourra pas le faire avec elle. Elle se met alors à paniquer, ne comprenant pas sa réaction, et c'est alors qu'il lui explique que ce cosplay est bien trop révélateur et qu'il serait trop embarrassé pour l'aider sur celui-ci. Rassurée et embarrassée, elle décide qu'elle essayera de le porter seule chez elle, et prend la décision de faire plus attention dans le choix de ses costumes à l'avenir. Quelque temps plus tard, Marine recommande à Gojo la lecture d'un manga qu'elle aime beaucoup en ce moment. Elle adore notamment le personnage de Lise, une jolie succube à couette, mais est persuadée que ce genre de coiffure ne lui irait pas et n'ose donc pas tenter le cosplay. Gojo ne comprend cependant pas du tout où elle veut en venir, étant certain que les couettes lui iraient à ravir. Complètement embarrassée par ses compliments, Marine décide donc de se laisser tenter. Les détails sont passés et on passe directement au moment du shooting avec ce nouveau costume. Pour cela, Marine fait une réservation dans un studio pas cher qui s'avère au final être un love hotel pur et simple. Gojo est complètement en panique de se retrouver seul avec une fille dans ce genre d'endroit, tandis que Marine passe son temps à le taquiner avant d'aller enfiler le cosplay. Le photoshoot se passe à merveille, mais afin de recréer une scène spécifique du manga, Gojo n'arrive pas à prendre le bon angle et finit par s'allonger sur le lit en demandant à Marine de se mettre sur lui. La photo qui en résulte est un grand succès et est effectivement magnifique. Mais toujours dans cette position, ils entendent soudain des gémissements provenant de la chambre d'à côté, leur rappelant qu'ils sont dans un love hotel. La tension monte comme jamais entre eux et ils sont sur le point de passer aux choses sérieuses eux aussi quand le téléphone sonne pour indiquer que leur temps imparti est dépassé, sauvant la game de justesse. Un beau soir, alors que Gojo travaille tranquillement sur ses poupées, les feux d'artifice d'été battent leur plein. Il reçoit alors un SOS de Marine, lui demandant de la sauver. Loin d'être une urgence, elle avait juste besoin de quelqu'un pour l'aider à faire ses devoirs. En effet, alors qu'elle devait aller voir le festival avec son père, celui-ci avait annulé la sortie car elle n'avait pas du tout avancé dans ses devoirs. Après avoir travaillé un moment et pour prendre une pause, Marine lui propose de regarder un film, et lance un bon gros film d'horreur. Gojo n'ayant jamais vu ce genre de film, il n'est pas très serein, mais Marine le rassure et il lance le film. Une fois celui-ci commencé, c'est cependant cette dernière qui est terrifiée, alors que Gojo est parfaitement stoïque, comme un vrai homme. Quelques jours plus tard, nos deux personnages décident finalement d'aller voir un festival ensemble. Ils s'y retrouvent ainsi un soir pour le premier festival auquel Gojo n'ait jamais participé. Cela lui permettra de voir Marine dans un magnifique yukata et nous offrira une des meilleures scènes de feux d'artifice tout animé confondu. S'étant cependant blessée au pied, Marine se fait porter par Gojo pour le retour et s'excuse d'avoir terminé ce festival sur une note négative. Pour se rattraper, elle promet de faire attention l'année prochaine. Comprenant que cela signifie qu'elle espère être encore avec lui l'année suivante, Gojo est aux anges. Le soir venu, alors qu'il s'apprête à aller dormir, il reçoit un appel de Marine. Cette dernière vient de regarder la suite du film d'horreur de l'autre jour et est désormais trop terrifiée pour dormir. Pour l'aider à se calmer, il parle au téléphone jusqu'à ce que Gojo s'endorme, et Marine en profite alors pour lui déclarer qu'elle l'aime. Et c'est ainsi que se termine cette saison 1 de My Dress Up Darling, ce qui signifie que vous êtes désormais parés pour la sortie de cette saison 2. On n'est pas habitué à résumer des slice of life, donc on espère qu'on aura réussi à rendre hommage à l'animé et que vous aurez apprécié la vidéo. De votre côté, pensez à nous dire en commentaire quel animé vous souhaiteriez qu'on résume pour la prochaine fois, ça nous aidera à trouver des idées. Et ceci étant dit, on vous laisse et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.